3 choses que les gens chanceux en amour ont. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Dans cette vidéo, on va vraiment détailler ces 3 choses que ces putains de gens chanceux en amour ont. C'est-à-dire qu'est-ce que eux ils ont que vous n'avez pas encore. Mais je vous rassure, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que c'est quelque chose qui peut se développer. Ce sont 3 choses que vous allez pouvoir vraiment mettre en pratique, développer et acquérir pour vous aussi devenir soi-disant chanceux en amour. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans les commentaires ou la description de cette vidéo parce que je vous offre un quiz en ligne pour mesurer à quel point vous êtes prêt à rencontrer la bonne personne pour vraiment partager et créer une relation amoureuse extraordinaire, la plus belle de votre vie. Et en fonction des réponses que vous apportez dans ce quiz, je vous partage ensuite par mail mes meilleures stratégies pour vraiment vous rendre prêt à 100% aujourd'hui pour faire cette magnifique rencontre. Donc la première chose, la toute première chose qu'ont les gens chanceux en amour, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils sont bien avec eux-mêmes. C'est-à-dire, à un moment donné, ces personnes-là ont regardé leur bullshit dans les yeux. C'est-à-dire, ils se sont vraiment regardés dans le miroir et se sont vraiment dit, ok, quand je fais ça, c'est de la merde, quand je fais ça, c'est de la merde, quand je fais ça, c'est bien. Et quand je fais ça, c'est bien. Cette partie-là de moi, c'est le côté sombre et obscur. Bref, c'est du bullshit. Et le côté lumineux, bah tu sais quoi, ok, c'est mon côté lumineux. Ils se sont vraiment regardés dans le miroir. Ils ont arrêté de se mentir à eux-mêmes. Ils ont été honnêtes envers eux-mêmes. Par exemple, je donne juste un exemple. Je suis feignant. Ah ouais, c'est ok. C'est-à-dire, bah, si à un moment donné tu me reproches d'être feignant, c'est ton putain de problème. Moi, je suis feignant et je suis bien avec le fait d'être feignant. Par exemple. Ou ça peut être quelque chose de complètement différent. Je suis timide, je suis un peu introvertie, un peu timide. Oui, alors d'accord, la timidité, c'est un schéma, c'est-à-dire c'est un comportement, c'est pas qui tu es. Mais on peut dire par exemple, oui, je suis introvertie, et ben c'est ok. Quel est le problème d'être introverti? Ça devient un problème quand vous ne le regardez pas en face. C'est-à-dire, ce que vous appelez les qualités, au passage, une qualité, c'est toujours aussi un défaut. Hein. Et un défaut, c'est aussi une qualité. Par exemple, on ne peut pas être altruiste si on n'est pas égoïste. C'est impossible. Et quand on est égoïste, en fait, on est aussi altruiste. Et il n'y a que quand on se regarde dans le miroir qu'on arrive à voir ça. Il n'y a que quand on accepte, par exemple, d'être égoïste. Bah oui, bah je pense à moi, souvent, je me fais passer en priorité. Il n'y a qu'à ce moment-là que tout à coup, c'est plus un problème. Il n'y a que quand on regarde son bullshit en pleine face qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas du bullshit et que c'est tout à fait ok. Et ces personnes qui sont chanceux, vraiment en amour, ils ont fait ce travail-là. C'est la première clé qu'ils ont fait. Ils sont bien avec eux-mêmes. Ils s'acceptent totalement pour qui ils sont. Ils se sont regardés dans le miroir en disant « Ok, ça c'est moche, ça c'est beau, bah tu sais quoi, ouais bah c'est ok. » C'est comme les personnes par exemple qui se trouvent pas complètement belles. C'est quoi le truc quand tu te trouves pas totalement beau, pas totalement belle? Tu dois te regarder dans le miroir tous les jours et te dire 5 fois par jour je suis belle, je suis beau, je suis beau, je suis belle, bref, ok, et ça va durer combien de temps? Parce que le plus tu insistes sur je suis belle, je suis beau, le plus tu insistes sur ce qu'il te manque et ce qui ne va pas. C'est-à-dire le fait que en fait tu ne trouves pas forcément belle ou beau. Alors que si tu te regardes dans le miroir en disant bah ouais, bah ok, j'ai une oreille qui est plus haute que l'autre, j'ai un nez qui est décalé, j'ai une bouche qui est, je sais pas, trop grande ou trop petite, bah ouais, c'est qui je suis. Ouais, c'est ok. Oui, il y a des gens qui ont des formes de visage beaucoup plus sympas. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus minces, qui ont beaucoup plus de forme, qui sont plus musclées. Mais moi, non, c'est pas mon cas, c'est pas mon truc et c'est ok. À partir de ce moment-là, vous devenez bien avec vous-même. Et là, ça veut dire que vous matchez avec la première chose qu'ont les personnes très chanceuses en amour. La deuxième chose hyper importante que les gens chanceux en amour ont, c'est qu'ils ne sont pas needy. Needy, N-E-E-D-Y, c'est un mot anglais qui se traduit très mal en français, c'est pour ça que je l'utilise en anglais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin des autres pour valider quelque chose chez eux. Ils n'ont pas besoin d'être aimés par quelqu'un d'autre. En fait, ils s'aiment comme ils sont bien avec eux-mêmes, ça rejoint le point numéro 1. Et surtout, le concept d'être needy veut dire je ne vais pas chercher quelque chose chez les autres. J'arrive à le trouver chez moi, ou si je ne le trouve pas, c'est ok. Et le problème d'être needy, ça pose un véritable problème hein, dans une relation, que ce soit amicale ou autre, même familiale. Mais dans une relation amoureuse, c'est encore pire. D'être needy. Needy, c'est j'ai besoin des autres pour me sentir bien. Est-ce que ça veut dire quoi? Si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes needy à ce moment-là, c'est-à-dire que vous avez besoin de cette personne pour vous sentir bien, vous lui envoyez le message de « Ok,
tu vas pouvoir m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Mais ça met un poids énorme sur les épaules de l'autre. Énorme. Parce que l'autre, il va dire, ok, donc ton bonheur dépend de moi. Donc si j'arrive à te combler, t'es heureux, mais si j'arrive pas à te combler, t'es malheureux. Oh putain, c'est un poids énorme. Que va faire l'autre personne? Elle va se barrer. Elle va se barrer en courant parce que l'autre personne est humaine. Puis au passage, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voulez un humain en face, vous voulez pas un surhumain, et pourtant, vous voulez le considérer comme un surhumain en étant needy. Parce qu'à partir du moment où vous êtes needy, ça veut dire que vous voulez que l'autre fasse plus que participer à votre bonheur, vous voulez que l'autre soit la source de votre bonheur. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Donc cherchez à ne plus être needy, puisque c'est la deuxième chose, vraiment, qui est hyper importante, que les gens chanceux en amour ont. Et la troisième et dernière chose, c'est qu'ils se concentrent vraiment sur ce qu'ils aiment faire. Ils arrêtent de vouloir, par exemple, s'inscrire sur des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un. Ok, les sites de rencontres, ça aide. Mais juste s'inscrire sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un. Ils font des rencontres. Mais pourquoi ils font des rencontres? Et des rencontres de qualité, et pas des quantités de rencontres. Ils font des rencontres de qualité parce qu'ils se concentrent sur des choses qu'ils aiment. Et ils font des activités, ils sortent et ils rencontrent du monde en faisant des choses qu'ils aiment. Parce que si vous cherchez, par exemple, vous êtes un homme et vous cherchez une femme, par exemple, attentionnée, douce, féminine, qui se sent bien dans sa peau, et que vous allez au bar pour faire ces rencontres-là, il y a de fortes chances qu'au bar, vous rencontriez des femmes qui, du coup, prennent des verres d'alcool et vont se bourrer la gueule pour oublier qui elles sont. Il y a de fortes chances. Alors évidemment, j'exagère et je grossis les traits, mais grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Alors que si, par exemple, l'une de vos valeurs, c'est par exemple la défense du bien-être des animaux, et que vous inscrivez dans une association, vous êtes sûr et certain de faire des rencontres de qualité. Oui, il y aura moins de rencontres que sur un site de rencontres, ça c'est sûr et certain. Maintenant, si vous voulez de la quantité, c'est sûr de continuer ce que vous avez toujours fait. Si vous voulez de la qualité, il est temps de faire les choses différemment et de faire quelque chose que vous aimez. Le plus vous faites quelque chose que vous aimez, et le plus vous rayonnez. Le plus vous rayonnez, le plus vous attirez les gens. Il est temps pour vous de mettre vraiment en application ces trois choses-là, parce qu'en fait, il n'est pas question de chance en amour, il est juste question de regarder ses bullshit en face et d'être bien avec soi-même, de ne pas être needy, de ne pas avoir besoin des autres pour être heureux, et de faire des choses qu'on aime, d'être toujours dans cette recherche de « je suis bien avec moi-même, donc je rayonne, et parce que je rayonne, j'attire les autres, et j'attire les autres qui rayonnent comme moi ». On attire ce qu'on vibre. Vous ne voulez pas attirer des gens qui sont complètement différents et qui sont complètement décalés par rapport à vous. On attire ce qu'on vibre, donc vous voulez attirer des gens qui vibrent. Pour vous attirer des gens qui vibrent, commencez par rayonner. À ce moment-là, vous allez les attirer. Je vous invite à cliquer sur les notifications YouTube, parce que c'est la fin de cette vidéo, et pour pouvoir être abonné et pour pouvoir recevoir surtout une notification lorsque je vais sortir la prochaine vidéo. Sinon, vous allez la rater, et ça, c'est vraiment dommage pour vous. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique et merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.